Salut, je suis de retour dans les montagnes de Santa Ana dans le sud de la Californie et aujourd'hui j'ai décidé de refaire une marche que j'avais déjà fait il y a quelques mois, quelques années. C'est la cascade de Chiquito. La raison pour laquelle je suis revenu ici, c'est que la dernière fois quand j'étais venu il n'y avait pas d'eau dans la cascade, donc j'espère qu'aujourd'hui on pourra voir cette cascade avec de la flotte dedans. Donc voilà, on est au début du chemin et puis ça devrait prendre environ 2 heures pour arriver là-bas. Alors ça n'est pas la cascade de Chiquito, c'est juste sur le chemin. C'est un petit ruisseau qui descend de la montagne. Il y a encore pas mal d'eau, donc c'est bon signe. Et c'est juste voilà, une toute petite cascade sur le chemin. Et c'est joli quand même. Je tiens juste à préciser que ce ruisseau n'est pas le ruisseau qui sera sur la cascade de Chiquito. C'est un ruisseau qu'on commence à suivre au début du chemin. Mais un petit peu en avant, le chemin va tourner sur la droite et on va s'éloigner de ce ruisseau. Donc juste après avoir traversé le petit ruisseau, on commence à longer le fond d'un canyon. La rando commence un petit peu en haut entre guillemets. On descend au fond du canyon où est le ruisseau, on traverse, on continue à longer le fond du canyon et puis ensuite on va remonter sur des collines qui sont par là-bas. Donc je continue. On longe ici un affluent du ruisseau qu'on a commencé à suivre au début du chemin. Et je suis assez optimiste en voyant ça, je suis quasiment sûr qu'il y aura de la flotte aux cascades. C'est la première fois que je vois ce ruisseau avec de l'eau. C'est vrai qu'on est encore tôt dans la saison, il n'y a pas encore commencé à faire très très chaud. Ça commence, mais il y a encore pas mal d'eau. Et c'est la première fois que je vois de l'eau dans ce ruisseau. Donc c'est super agréable. Et voilà, donc c'est bon signe. C'est bon signe et je vais continuer. On est toujours au fond du canyon, entouré par des chênes. Des magnifiques chênes tout tordus. Et puis le soleil commence à peine à se lever. Et bientôt je vais bifurquer sur la gauche et on voit la différence de végétation. On va commencer à monter dans les collines et là ce sera moins marrant. Et voilà, on est sorti du canyon qu'on peut voir là-bas en bas avec le petit ruisseau. Donc c'était une végétation plutôt de chêne, un petit peu de forêt entre guillemets. Et on passe à une végétation pas plus clairsemée, mais c'est plus du maquis. Je regarderai la température, mais en bas la température marquait à peu près 11 degrés et je suis quasiment sûr qu'ici on est au moins à 18-19. On doit être proche des 20 degrés, d'ailleurs je peux regarder. 17 degrés, voilà. 17 degrés. Donc je vais continuer et c'est là que ça commence à monter. Et on continue à monter, il fait à peu près 25 degrés. Je viens de regarder, donc ça va continuer à augmenter. Là on a une plante de sauge, donc c'est partout ici entouré de sauge. Des sauges magnifiques, ça ils appellent ça de la sauge noire, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que ce sont des feuilles un petit peu vert obscur, mais ça sont des plantes qui se donnent absolument partout.
Donc là je suis à peu près à 600 mètres d'altitude, je viens de regarder. Je suis bientôt en haut en fait du point le plus élevé. Et puis après ça, ce que je vais faire, c'est ça va redescendre de l'autre côté. Et c'est ça qui va nous emmener aux cascades. Mais je pense qu'il manque facile encore une bonne heure, je dirais. Donc je vais continuer pour pas perdre de temps. Là on est en direction de l'océan et du comté d'Orange. Les nuages ne sont pas encore complètement levés, mais nous on a la tête au-dessus des nuages là. Et en fait là on a la vue, la première fois c'est le canyon. C'est le canyon de la cascade. Et c'est d'ailleurs marrant parce que sur le GPS la cascade apparaît comme la cascade du canyon du Lion, alors que moi je les connaissais. Enfin, alors ici sur les pancartes elles sont appelées la cascade de Chiquito. Cascade du Lion, il faut comprendre Puma. Ici ils appellent ça parfois, il y a un terme qui dit le lion des montagnes. Voilà. Donc la cascade est, je crois que c'est près de tous les arbres qu'on voit là-bas. On voit des chênes un petit peu dans le fond. Et je crois que c'est là-bas. C'est pas loin quoi qu'il en soit. Voilà. Et tout là-bas derrière, en haut on voit Pleasant Peak. Avec toutes les antennes de radio et tout ça. Ça sent la sauge, ça sent super bon, très agréable. Je vais me dépêcher de finir parce qu'il commence à faire très chaud. Et j'ai envie de... Enfin j'ai envie. Je vais me dépêcher de rentrer avant que la grosse chaleur ne commence vraiment. Et voilà des fleurs de yucca. Ça c'est pareil, c'est comestible. Je sais pas si c'est super nutritif. Mais ce sont des fleurs qui peuvent se cuisiner, se manger, je sais pas trop comment. Avec les longues tiges. Et voilà, la yucca. Je sais pas si la racine se mange, mais ça c'est pareil, on en voit partout. Bon, bientôt arrivé, je pense qu'il reste un petit peu moins d'1 kilomètre. Première vue sur la cascade, et il y a bien de l'eau. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre aux chutes du Niagara, mais la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas d'eau du tout, et là ça a l'air de couler pas mal. Et c'est très agréable. C'est une balade relativement rapide, je crois que j'ai mis 2 heures à peu près pour venir ici, mais ceci dit, je n'amènerai quand même pas des débutants. Le chemin monte et descend pas mal, le chemin est quand même assez accidenté, même s'il est très bien marqué. Et je pense que c'est une marche, bon, ça met quoi, 4 heures aller-retour en marchant vite, mais en marchant relativement lentement, je pense qu'on peut mettre facile 5 heures, voire 6 heures, parce que je répète, le chemin n'est pas plat, il est très bien marqué, mais il est quand même assez accidenté. Donc bah voilà la cascade Chiquito, cascade du canyon du Lion, je sais pas comment on dit, mais quoi qu'on en soit, je vous vois là-bas en bas. On termine cette vidéo avec cette vue du canyon du Lion. Je suppose que ça doit être ce canyon du Lion, puisque c'est la cascade du canyon du Lion. Voilà. Je vais faire demi-tour, 2 heures de marche devant moi probablement, et après je reprendrai la route qui est là-bas, encore un peu sous le nuage, pour entrer dans le comté d'Orange. Bon, et bien à la prochaine, à plus tard.